Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Manon est l'héroïne de l'investigation. Les conseils d'Adeline troublent Soraya. François tient à rester couvert. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 décembre dans Demain nous appartient. Manon pense tenir une piste au commissariat. Georges montre à Martin le mail qu'ils ont reçu de la part du Père Noël cambrioleur. Ce dernier y a écrit, avec les clés, j'entre comme je veux. Sarah confirme à ses collègues que la plupart des personnes qui ont été cambriolées ont eu des problèmes avec leurs clés quelques jours avant les vols. C'était notamment le cas de Sylvain. Tandis que Roxane essaye de retrouver l'adresse IP de l'adresse mail, Manon et Nordine sont chargés de faire le tour des serruriers de la région car Martin suppose que le voleur a fait des doubles des clés des maisons qu'il voulait cambrioler. De retour au commissariat avec les factures clients, Manon repère la récurrence d'un nom, Karl Denner. Il s'agit du nom d'un personnage de roman. Manon se rappelle qu'un des tomes se passe justement à Noël. Elle suppose que le cambrioleur l'a lu. Si ce tome n'est plus édité depuis une dizaine d'années, il existe en un seul exemplaire à la médiathèque de Sète. Manon compare ensuite la liste des emprunts du livre avec la liste des gens fichés. Un match apparaît, Bruno Paoletti. Manon informe son supérieur de sa trouvaille. Ce dernier la félicite. Alors qu'il est en train de prendre un café au Spoon, Bruno se retrouve donc arrêté par la police, puis placé en garde à vue. Face à l'interrogatoire de Martin, Bruno clame son innocence. Il explique avoir emprunté le livre parce qu'il est devenu fan de cette saga littéraire quand il était en prison. Martin décide ensuite de vérifier ses alibis au moment des cambriolages. Pendant ce temps, Charlie passe voir Nathan pour le soutenir moralement. Ce dernier a en effet été prévenu de l'arrestation de son père. Très déçu, Nathan décide d'arrêter de l'héberger. De son côté, Timothée prend un verre au Spoon. Manon le tient au courant de l'avancée de l'enquête, lui révélant qu'un suspect a été arrêté. Elle lui parle également du mail que le cambrioleur leur a envoyé. Timothée trouve cependant que leur piste est un peu légère. Au commissariat, Sarah et Martin sont forcés d'admettre que les alibis de Bruno tiennent la route. Au vu de son profil et de son passé, les policiers sont persuadés qu'il est innocent dans cette affaire. Il prolonge toutefois sa garde à vue par principe car Bruno a un casier judiciaire. Le soir, Sarah prévient sa compagne qu'elle compte rentrer se reposer. Au même moment, Roxane subit une attaque informatique. Celle-ci est de courte durée. Lorsqu'elle se termine, Roxane se rend compte que le hacker a laissé un fichier. En l'ouvrant, Roxane et Sarah y découvrent deux photos, celle de Bruno Paoletti avec la mention incorrecte et celle d'un certain Liam Desforges avec la mention correcte. Soraya souffre de sa rupture avec Gabriel après avoir fait la fête chez Victoire la veille. Adeline et Soraya se réveillent chez elle avec la gueule de bois. Étant donné que Gabriel est absent du cabinet, Soraya ne doit pas tarder à s'y rendre car cela lui fait le double de travail. Adeline en profite pour suggérer à son amie de ne pas lâcher l'affaire avec son ex. Mais Soraya estime qu'elle ne peut pas avoir Gabriel et Nora en même temps dans sa vie. Dans la journée, Adeline téléphone à Victoire car elle pense avoir laissé sa carte bleue chez elle. Les deux jeunes femmes se donnent rendez-vous chez Victoire pour fouiller et finissent par la retrouver. Adeline confie alors à Victoire son inquiétude envers Soraya.
Toutes deux ont bien vu que Gabriel lui manquait vraiment. Mais Victoire est du même avis que Soraya, il est impossible qu'elle se remette avec lui sans se fâcher avec sa sœur. Charlie fait croire à François qu'elle est enceinte à la table du petit déjeuner. Charlie demande à François s'il a des doutes par rapport à leur départ au Canada étant donné que celui-ci se rapproche à grands pas. Son compagnon assure qu'il n'en a aucun. Charlie quitte ensuite la table sans manger, déclarant se sentir nauséeuse depuis quelques jours. Plus tard, Charlie essaye de nouveau de sonder le ressenti de François. Ce dernier continue de dire qu'il est prêt à déménager au Canada. Charlie lui montre ensuite un test de grossesse positif. Alors qu'elle s'imagine déjà avec un bébé, François lui conseille de faire une prise de sang pour être bien sûr qu'elle soit enceinte. Dans la journée, Charlie regarde des sites de vêtements pour bébé et confie à François son enthousiasme à l'idée de fonder une famille avec lui. À nouveau, son compagnon refuse de se projeter. Charlie finit par passer chez Christelle pour lui avouer son secret. Elle a fait croire à François qu'elle était enceinte afin de tester sa réaction. En voyant qu'il n'était pas prêt à s'engager avec elle à ce niveau-là, elle en a déduit qu'il ferait mieux de se séparer avant de déménager ensemble au Canada.